pavillon numérique à Promote relève de prime abord de ce qu'on qualifierait de petites curiosités de la 8e édition du Salon international de l'entreprise qui s'est achevé au Palais des Congrès de Yaoundé. Pourquoi est-ce que nous avons organisé pour la deuxième fois ce pavillon numérique à l'intérieur de Promote? Simplement pour remettre au centre du développement de cette économie camerounaise qui a besoin de se dynamiser, de se booster, la jeune entreprise camerounaise, la jeune start-up. Alors dans ce pavillon, nous avons des grosses entreprises, des grosses PME, des plus jeunes, mais en tout cas nous avons des créateurs de richesses et de valeurs économiques. Et c'est ce qui est le plus important. Certains étaient étonnés de nous voir, comment dire ça de manière sympathique, jetés en haut du bâtiment principal du Palais des Congrès, alors qu'en réalité on dit que l'économie numérique doit être au cœur du développement de la nation, donc elle devait être au cœur de Promote. Ils étaient étonnés de ne pas nous voir au cœur de Promote. Mais ils étaient surpris quand même de voir que dans ces entreprises qu'ils voient souvent, dont ils entendent parler de l'autre côté en Europe sur des millions et des milliards d'euros, c'est surpris de voir qu'il y ait des jeunes Camerounaises et Camerounais capables de développer à ce niveau des moyens de créer de la valeur économique et sociale importants. Donc oui, ils étaient contents de nous rencontrer, Fidjon et les autres entreprises qui sont présentes, ST Digital, pour pouvoir discuter de ce qu'ils font et comment ils aident les Camerounais. Des solutions possibles pour stimuler la transformation de l'entreprise à travers des plateformes de développement à faible coût, comme le cloud. Le cloud permet à l'entreprise, n'est-ce pas, de se concentrer sur son métier cœur. Par exemple, dans une entreprise qui fait dans le BTP, nous ne les encourageons pas, n'est-ce pas, à investir des sommes colossales dans peut-être l'achat des serveurs et tout ce qui va avec. Nous gérons tout cela pour vous, vous hébergez vos données chez nous, elles sont gérées chez nous. Nous avons un service qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour permettre à ce que vos données et tout ce que vous avez chez nous soit disponible chaque jour, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Du coup, cela vous permet de vous concentrer sur votre métier cœur. Et cela vous permet d'optimiser en coût parce que vous n'allez plus acheter les serveurs, vous n'allez plus, n'est-ce pas, prendre de la ressource pour gérer cela. Vu que la ressource pour gérer tout cela coûte extrêmement cher. Du coup, nous prenons ça sur nous et nous avons des experts, n'est-ce pas, en cette matière-là et qui gèrent. Nous voulons également vous rassurer parce que sur le côté sécuritaire, nous sommes un data center 3 tiers qui est totalement indépendant. Nous ne sommes pas reliés à un gouvernement ou à quoi que ce soit. Du coup, cela permet à ce que vos données soient gérées par vous également et rien que par vous. Alors, aujourd'hui à Promote, nous présentons Zima. Zima est un logiciel de gestion adapté pour les PME parce que vous savez que les entrepreneurs n'ont pas le temps et ils n'ont pas les moyens. Donc aujourd'hui, on propose un logiciel de gestion qu'on peut balader partout dans sa poche parce que c'est un smartphone utilisable et on peut gérer ses stocks, on peut gérer ses ventes, gérer son personnel, pouvoir réduire les dépenses et aussi booster sa performance. On a eu un retour hyper positif. En moyenne, c'est pratiquement 200 personnes par jour dans notre stand. On a reçu des très grandes personnalités aussi qui ont été très curieux de savoir ce que nous proposons en fait en Afrique et au monde en particulier. Dans une période où les moyens des entreprises se raréfient, deviennent un peu moins importants, il est important d'avoir ces jeunes entrepreneurs qui vont aider les plus grosses à pouvoir mieux faire et surtout rendre un meilleur service de qualité, un service de meilleure qualité à leurs clients. Est-ce qu'on a réussi à imprimer ça comme marqueur dans l'esprit des gens ici au salon? C'est eux qui peuvent le dire. Nous, on ne peut pas être jugé parti. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a pu développer nos idées, on a pu expliquer ce qu'on fait de manière claire, on a pu exprimer nos attentes et nos déceptions. Parce que le salon s'est globalement, on va dire, bien passé, mais il y a quand même des attentes nombreuses qui n'ont pas été comblées et on a des volontés claires. On n'a pas assez de place. On n'a pas assez de place. On ne peut pas, encore une fois, dire qu'on est le cœur du développement d'une économie et venir nous jeter à un bout extrême où peu de gens peuvent arriver parce que faire les quelques pas qu'il faut pour monter nous voir essouffle. Non, on doit être ici. Le cœur, c'est le poumon. Donc on devait faire vivre ce salon Promote et nous ne l'avons pas fait vivre parce que nous n'étions pas placés à l'endroit où il faut pour le faire vivre. Ça, c'est une déception. Le discours qui se fait entendre ici, c'est celui de la digitalisation ou des solutions digitales. La digitalisation, on va dire que c'est perçu parfois comme un effet de mode. Mais si on veut être concret,
ce qu'il va falloir reconnaître, c'est qu'on innove aujourd'hui majoritairement par des solutions digitales. La compétition est rude et les entreprises, quel que soit leur line of business, quel que soit le type de produit qu'elles offrent, s'appuient sur les solutions digitales pour se différencier. Et donc, nous nous positionnons comme accompagnant les entreprises, non seulement pour leur inspirer des orientations dans ce domaine, mais effectivement pour mettre en œuvre les solutions que nous leur proposons. De bout en bout, c'est-à-dire que ça concerne grosso modo soit des intégrations de solutions qu'elles ont déjà, soit des développements que nous faisons au travers de Power Apps, soit alors du reporting, la production de rapports, d'analyses, de dashboards, l'automatisation des processus métiers, parce que les processus métiers constituent l'essentiel de l'activité au niveau des opérations. Et aussi aujourd'hui, de plus en plus, on a besoin d'avoir un support digital pour pouvoir automatiser les services de support, d'assistance, de helpdesk, de call center, de helpdesk. Donc, véritablement, nous voulons jouer un rôle majeur auprès des entreprises qui ont conçu, ont perçu que la digitalisation était le levier de l'heure, le levier majeur sur lequel on peut s'appuyer aujourd'hui pour se différencier, pour innover. D'accord pour la digitalisation, mais les porteurs d'idées doivent intégrer le facteur humain dans la recherche des solutions à l'épanouissement des entreprises. Il faut d'abord être réaliste, soyons terre à terre. Vraiment, nous sommes dans une période du développement de notre pays où il faut poser les bonnes actions dans le bon sens pour pouvoir arriver à un résultat concret qui va aider les Camerounais à mieux vivre. Et cela veut dire quoi quand on parle d'économie numérique? Nous sommes dans un pays où il y a une fracture énergétique. Donc comment est-ce que vous allez faire, vous, en tant qu'entrepreneur du numérique, pour produire le résultat si vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour pouvoir allumer l'ordinateur ou bien pouvoir faire fonctionner votre data center? Un exemple simple, il y a une entreprise dans le pavillon ici qui s'appelle ST Digital. Ils ont le premier data center tier 3 privé d'Afrique centrale à Douala. Ça fait 2 semaines qu'ils fonctionnent sous groupe électrogène. Donc c'est-à-dire que ceux qui doivent produire les objets et services issus de l'économie numérique ont du mal à le faire seulement parce qu'il y a un problème d'énergie. Ensuite, il y a un problème de connexion. Donc il y a une fracture énergétique qui se double d'une fracture numérique. Donc comment produire des services si on n'a pas les moyens de le produire? Je ne parle même pas encore d'argent. Ensuite, là on peut dire que, ok, considérons que quelqu'un a le groupe électrogène, 24 heures sur 24, il peut produire. Mais ceux qui doivent le recevoir, comment ils font? La dernière chose, c'est aussi les acteurs, nous les créateurs. Il faut quand même ne pas accuser les autres ou bien ne pas pointer les faiblesses du reste de l'écosystème sans parler des nôtres. Quelles sont nos faiblesses? C'est ne pas s'intéresser à ce qu'on appelle l'humain. Il faut faire les choses dont les Camerounais ont besoin. Les entreprises de l'économie numérique camerounaise doivent devenir des entreprises à mission. Qu'est-ce que ça veut dire une entreprise à mission? La mission, c'est les Camerounais ont des problèmes identifiables qui sont simples. Identifier les problèmes, trouver la solution et développer des entreprises numériques qui répondent à ces problématiques-là. Sinon, ça ne sert à rien. Non seulement ça ne sert à rien parce que personne n'est intéressé, donc ne va acheter vos services et produits, mais vous n'allez arranger les affaires de personne, à quoi ça sert? Donc, il faut qu'on se reconcentre. Et tout le monde, toutes les parties prenantes. Nous, on va essayer de le faire au travers d'un projet qui s'appelle Fabrique des territoires. À l'intérieur des territoires, on va réunir les parties prenantes dès le mois de mars à Douala, parce qu'on commence par le territoire du littoral, pour imaginer, penser les problèmes, imaginer les solutions. Et ainsi, les acteurs de l'économie numérique pourront développer des solutions qui correspondent aux problèmes contextuels du territoire de Douala. Alors, de la promotion de l'économie numérique, il faut pouvoir compter avec l'apport des centres de compétences des métiers du numérique.